Salut à tous. Alors, quelques nouvelles de la SLC. Eh bah, les nouvelles sont pas bonnes. J'ai démonté l'intérieur pour faire un peu de place pour pouvoir voir les planchers. Alors déjà, à l'intérieur, j'en ai profité pour le nettoyer intégralement du mieux que je pouvais. Et il y a beaucoup de traces qui sont restées. Voilà, les moquettes. En plus, je pense que les moquettes sont pas des moquettes Mercedes d'origine. Euh, L'intérieur, il est fatigué, il y aurait besoin de le refaire. Dans tous les cas, le résultat, même en le retintant, je suis pas sûr que le résultat soit très fameux. Du coup, une fois que j'ai eu démonté l'intérieur, ça m'a permis de voir un peu l'étendue des dégâts. Et c'est pire à l'intérieur que dessous, puisque toute l'humidité qui était dans la voiture sous les isolants, elle est restée, elle a bouffé la voiture de l'intérieur. Et en fait, il y a plein de choses qu'on voyait pas à travers le blackson. Le blackson masquait tout dessous, mais à l'intérieur, en mettant des coups de tournevis, tout le plancher passager, je passe à travers à peu près partout dans les rigoles. Et le gros problème, c'est les fameux isolants Mercedes qui les font pourrir, qui gardent l'humidité, qui en plus sont en plastique, donc ça condense. Ils gardent l'humidité et c'est vraiment la mort de ces voitures-là. Alors, le tapis de sol conducteur. Entre le tapis de sol et l'isolant, on a du lino. Et donc ça, ces isolants, c'est pour ça que les Mercedes sont bien insonorisées. Et c'est pour ça qu'elles sont lourdes et c'est pour ça qu'elles pourrissent. C'est un espèce de caoutchouc qui condense et qui garde l'humidité. Et en plus, au milieu, c'est de la mousse, donc ça garde encore plus l'humidité. Si par malheur vous avez de l'eau qui rentre dans la voiture, elle s'évacue jamais et ça la fait pourrir. On peut voir qu'il y avait des souris partout, même sous le levier de vitesse, j'en ai trouvé. C'est pour ça que le levier de vitesse était un peu grippé quand je l'ai eu. De dessous, comme vous l'aviez vu dans la précédente vidéo, elle présentait encore pas trop mal. J'ai commencé à gratter, j'ai sorti la disqueuse, le disque à lamelles, et en fait on peut voir par exemple le bas de caisse avant côté passager. Il y avait un deuxième bas de caisse qui a été regreffé par-dessus le premier, donc ils se sont vraiment pas embêtés. Et cette voiture, elle est vraiment, vraiment très atteinte au niveau de la corrosion. Là, on voit le bas de caisse arrière côté passager, pareil, la doublure, tout est cuit en fait. Le blackson le cachait bien. Là, il y a eu fuite de liquide de frein. En fait, les souris ont bouffé le tuyau qui va du bocal de liquide de frein à l'émetteur d'embrayage. Et le liquide de frein est passé entre les deux. Et ça a fait pourrir une bonne partie du tablier. Pareil, le bas de caisse côté chauffeur, on peut voir qu'il y a la double peau, ils en ont regreffé un deuxième par-dessus le premier. Voilà, il y a de la corrosion un peu partout. Et encore mauvaise nouvelle, le berceau devant l'ancrage du triangle inférieur côté conducteur a été ressoudé. Donc voilà, c'est vraiment pas bien. Donc voilà, donc malheureusement, elle présentait très bien de loin. Et dès qu'on creuse un peu, il y a vraiment un boulot colossal qui, malheureusement pour moi, vaut pas le coup d'aller beaucoup plus loin. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va revivre dans plein d'autres SLC. Je vais essayer de conserver le maximum de pièces en bon état. Et puis, si vous cherchez des pièces, regardez sur le bon coin. N'hésitez pas à me demander. Alors bon, je vais pas vous laisser comme ça. On va quand même la mettre en route. Donc là, contact. Là, il n'y a plus qu'à faire toucher les fils du préchauffage. Et normalement, elle démarre et elle tourne. Voilà, c'était la fin de l'aventure SLC. J'espère qu'il y en aura d'autres. À bientôt.